Coucou les girlies, comment vous allez? Vous m'avez manqué, c'est le... I cannot anymore, c'est le bordel, c'est tout poussiéreux, tout dégueulasse, mais on est en travaux, je n'y peux rien, je vais pas faire le ménage tous les jours, après il faut refaire tous les jours, c'est pas un truc qui m'intéresse. Comment ça va les filles? Est-ce que vous allez bien? Vous m'avez manqué, même si j'étais là pour vous hier, mais en fait moi pour moi, c'est tout un système, ok? Vous m'avez grave manqué, j'aime trop traîner avec vous. Nouvelle histoire aujourd'hui, j'ai pas encore, j'ai pris un mail au hasard. Je ne sais pas encore ça va être lequel. Cette vidéo est aussi disponible en podcast audio, le lien est dans la description. Tu peux m'envoyer quoi? Ton mail, ton histoire par mail, en anonyme, s'il te plaît. Je ne supprimerai pas les vidéos ni les audios. Le mail est dans la barre de description. J'ai remarqué que je faisais oh mon dieu, je me dégoûte quand je filmais mes vidéos. Et je me suis tapé un trip, vu que j'avais pas posté pendant un bon moment. Je me suis dit, viens, je regarde mes vidéos pour voir l'énergie et tout. Et en fait, mes vidéos, elles sont trop bien. Mes vidéos, elles sont archi cool, comment elles m'accompagnent. Franchement, je trouve que j'ai le meilleur concept de la Terre. Je fais v'là les bruits de bouche, ça commence à me dégoûter de plus en plus. Je sais pas vraiment comment y remédier. Je vais finir par aller chez l'orthophoniste, même pas pour vous, mais pour moi. Quoi d'autre? Absolument rien. Quoi de neuf dans ma vie? Ouais, Lou, nous sommes en travaux depuis... Ça fait combien de temps les filles qui sont sur Snap là? Ça fait combien de temps, pitié? C'est pas fini, mais par contre, aujourd'hui, enfin, parce qu'en fait, vu que c'est tout la plomberie, l'électricité et tout qu'ils ont fait, au début, bah, tu vois juste des travaux chiants, pas de visuel. Et aujourd'hui, on voit un peu d'évolution. Je vous ai montré sur Snap ou pas? Je vais vous montrer après le tournage de cette vidéo. Comme ça, vous voyez un petit peu où j'en suis dans la... Ah oui, c'est ma salle de bain qui est en travaux. Ouais, je sais, ça s'éparpille jusqu'au salon. C'est étonnant. Mais je vous jure, ça en a foutu partout. Là, tu vois l'état de mon micro. Laisse tomber. Si t'es en audio, tant mieux pour toi. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Tu likes, tu commentes, tu t'abonnes si t'es pas abonné. Oui. 47% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Vous attrapez pas un callback, moi. À part ça, ouais, racontez vos vies en commentaire, toujours un plaisir de vous lire. L'histoire s'appelle Ma sœur, mon ennemi. Ma sœur, mon ennemi, j'ai peur d'être touchée par cette histoire. Elle me paraît plutôt longue, donc je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Du coup, si t'as du linge à plier, de la vaisselle à faire, ou une chatte à épiler, insupportable. Insupportable de traîner avec moi, je vous comprends. Quelle vulgarité. Oh, quelle vulgarité. Mais n'hésitez pas à faire vos petites activités. J'aime bien savoir ce que vous faites pendant que vous regardez mes vidéos. Alors, coucou Chéra, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci beaucoup. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je te suis depuis tes débuts. Oh, sache que je suis tellement heureuse de te voir, heureuse de nouveau. Oh, merci. Ça me touche beaucoup parce que je sais que vous avez vu que j'avais perdu ma flamme pendant un bon moment. Et que là, mes yeux pétillent. Excusez-moi en fait. Mes yeux, mes cils, vous avez vu mes cils ou pas? Là, si t'es en podcast audio, je t'avoue, tu rates une dinguerie. Une masta dinguerie pour être exact. Parce que, bon, peut-être que là, ça ne soit pas des masses, mais je vous jure, mes cils, ils ont tellement poussé, je suis trop fière de moi. Bref, tu mérites tellement d'être en paix avec toi-même et d'avoir la vie que tu mérites. Waouh, félicitations pour ton mariage et d'avoir trouvé l'homme de ta vie. Waouh. Ah ben, quel plaisir de te lire, j'ai pas encore ton prénom. Je m'excuse d'avance pour la longueur de l'histoire, jamais. Jamais, ma belle, les gens réclament. Les gens réclament des histoires à n'en plus finir. Plus personne n'a rien à regarder. Netflix a pu sa mère aujourd'hui. Ils font des séries de t'attends un an pour avoir 8 épisodes. Et en plus, les 8 épisodes, ils sont fractionnés en 4 épisodes. Un ce mois-ci, 4 ce mois-ci et 4 dans 2 mois. Ma belle, écris-nous des longues histoires. On passe un bon moment ici. Et puis... Voilà, c'est tout. J'allais dire parce que payer pour un service... Non, mais parce que je sais pas, quand même, personne n'a ce débat. Il y a que moi que ça rend fou. Mais je paye pour des applications de streaming pour avoir des pubs. S'il vous plaît. Un peu. Là, tu payes pas et t'as des pubs. Ça va. T'as vu, tu payes YouTube Premium. Ça résonne de ouf maintenant ici. Tu payes YouTube Premium, t'as des pubs. Je trouve que ça se fait pas. Tu payes pas YouTube Premium, t'as des pubs. Ça va. Logique un peu. Ça va pas, mais ça va. Placarder des pubs partout. J'ai envie de prendre une décision, mais franchement, ça me prendrait trop de temps. Dès qu'on voit des pubs sur quelque chose, j'ai envie de mettre des scotch dessus, comme à la télé, ils faisaient avant. Les Nike et tout. J'ai pas envie de vous représenter. J'ai pas envie de vous faire de la pub. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Si vous me payez un jour, mais là, je te parle de moi en tant qu'être humain lambda. D'accord? Pas quelqu'un des réseaux. Frère, tu sors de chez toi, t'es placardé. Là, il y a écrit ça sur ta veste, il y a écrit ça sur ton sac, il y a écrit ça sur. En plus, sur les murs, il y a là les pubs, les panneaux publicitaires, les trucs. I'm fatiguing of the pubes. Il y a un trait of the pubes. Oh, pardon. Il y a un trait sur mon écran dégueulasse. Mes écrans sont en train de vieillir, ça me fait mal au cœur. Pourquoi je te dis tout ça? Ça a aucun rapport. J'ai lu 2 phrases de ton histoire. T'as bien raison. Je suis très chiante. Je m'excuse d'avance pour la longueur de l'histoire. Donc oui, non, ne t'excuse pas. On adore. On aime beaucoup, beaucoup ça. Je vais changer les prénoms et je vais faire en sorte de te donner les meilleurs détails possibles. Tu es génial. Je m'appelle Chiara, enchantée Chiara. Et je suis la dernière d'une famille recomposée. Dans cette famille, je suis la seule de mes 2 parents. Nous allons parler
que d'une demi-sœur, mais que je considérais comme ma sœur pleinement. On l'appellera Aya, donc Chiara et Aya. Il faut savoir que je n'étais pas un enfant voulu. Ah mais ça c'est un truc qui me perturbe, no shade tous tes parents, mais c'est grave un truc qui me perturbe. T'es pas un enfant voulu, pourquoi tu le sais? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre demain, j'ai un enfant, c'est un accident ou quoi, ok, je vais pas lui dire. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir ça, le gosse? Non. Tu regardes, t'es en train de te présenter, tu me dis, il faut savoir que j'étais pas un enfant voulu, je te blâme pas du tout. Je me dis juste que, waouh, pourquoi tu sais ça, quoi? On doit te protéger. En tant que parent, tu protèges. Encore une fois, no shade tous tes parents, je suis vraiment désolée si tu comprends ça pour un manque de respect, c'est pas du tout voulu. Je ne sais pas si cela va jouer ou non, mais c'est un détail. J'ai grandi dans une famille où ma mère travaille énormément et mon père a un souci avec l'alcool, et on se préoccupe pas de moi. Plus je grandissais, et plus j'avais le droit de l'humiliation des insultes. Waouh, c'est déjà très lourd. Aya était plus grande de 5 ans. C'était la seule qui vivait avec nous. Déjà plus petite, elle disait qu'elle n'avait pas de vie tranquille à cause de moi. Mais ta sœur, moi ça c'est un truc que je déteste, et dans les fraternités, sororités en général, enfin dans les familles en général, je trouve que ça existe beaucoup. On a eu les mêmes parents, toi et moi. Tu sais exactement comment maman elle est, comment papa il est. Tu les vois de tes yeux, toi aussi. Mais tu me fais subir à moi des trucs alors qu'on subit déjà des deux vioques. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je trouve ça archi bizarre comme attitude. Bref, déjà plus petite, elle disait qu'elle n'avait pas de vie tranquille à cause de moi. Elle me reproche même encore aujourd'hui qu'elle n'ait pas eu d'enfance par ma faute. Énormément de jalousie, 3 petits points. Je t'avoue que je ne sais même pas par où commencer. Bah si par exemple, hein, je spécule, je sais pas si c'est ça, mais si par exemple elle a dû t'éduquer, en quoi c'est ta faute? Faut blâmer les parents. Je sais pas, c'est trop la facilité de blâmer la petite sœur, t'as fait quoi? Bref, ma mère qui travaillait beaucoup ne pouvait pas m'emmener à l'école. C'est Aya qui s'en est chargée jusqu'à mes 11 ans. Ouais, voilà, du coup, elle a eu une responsabilité de zinzin à un âge. Donc, elle avait 16 ans. Du coup, ouais, c'est relou. 16 ans, t'as envie d'être une ado normale, t'as envie de vivre ta vie. Tu dois déposer ta sœur de 10, 11 ans encore à l'école. C'est chiant. Mais c'est pas toi qui es chiante, Chiara. Et j'ai l'impression qu'elle fait pas la différence entre la situation qui est casse-couille dont t'as fait partie malgré toi, tes parents qui l'ont mise dans une situation malgré toi, encore une fois, même si tu fais partie de l'équation, t'as rien fait. Et la réalité des choses, quoi, c'est pas cool. Bref, je n'avais pas le droit de sortir seule avant mes 13 ans, j'étais énormément avec elle. Plus nous avons grandi, plus nous avons été proches. J'ai oublié un détail, Aya et moi, nous n'avons pas la même religion. Je crois en Dieu, mais je n'ai pas de religion précise pour autant. Je me suis beaucoup rapprochée de l'islam avec le temps, et elle est musulmane. Tu comprendras pourquoi je te le précise. Aya et moi sommes quand même différentes. Malgré mes formes avec l'âge, j'ai pris confiance en moi. 15 ans. Malgré mes formes avec l'âge, j'ai pris confiance en moi. T'as eu Malgré mes formes avec l'âge. Bon, peut-être que tu expliqueras un petit peu mieux après. J'ai pris confiance en moi, 15 ans, malgré les moqueries à l'école, car j'étais, formée très vite, dès le CM1, CM2. D'accord, je capte. Donc du coup, t'as été formée vite, formée donc bzèze et féfesse, à mon avis, et du coup, t'es moquée. C'est un long débat dont on parle jamais, voire peu, voire rarement en fait. Je trouve ça grave triste, mais c'est vraiment intéressant de voir. Moi, c'était pas mon cas, mais il y avait une fille dans mon école, peut-être qu'elle passera par là d'ailleurs, je te fais un bisou, on s'est croisés il y a pas si longtemps, dans mon école primaire. Et en CM1, CM2, alors elle avait redoublé, donc moi je crois que je l'ai eu dans ma classe en CM2, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est en CM1 ou en CM2, mais en tout cas, je l'ai eu moi dans ma classe et elle avait redoublé, elle avait 1 an de plus que nous. Donc elle avait des petites zazouilles d'enfants, enfin elle venait de... T'as capté, tu vois, c'est une jeune quoi. Elle avait des petites zazouilles, de 1 parce qu'elle avait 1 an de plus que nous, mais en plus parce qu'elle avait été formée avant les autres filles. Et c'était la seule dans ma classe. On avait fait une classe verte, je crois, en Vendée, c'était trop bien. Bref. Et cette fille, franchement, c'est un truc pour lequel aujourd'hui j'ai encore mal au cœur et je me dis, mais putain, comment des enfants sont aussi cruels alors qu'ils connaissent encore rien, tu vois? Je me dis, mais ça doit venir de quelque part, des parents ou de l'entourage parce que c'est horrible. Et cette fille-là, je me rappelle qu'elle avait une réputation de salope. Je parle d'une enfant en CM2 là. Je parle d'une enfant qui a 11 ans. 12 ans, parce qu'elle a redoublé, je crois 12 ans. Je sais pas si vous réalisez ce que je viens de dire. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je venais de dire. C'est-à-dire que les garçons la catégorisaient comme salope slash pute. Désolée pour les gros mots, je sais que c'est horrible, en plus je vais me faire démonétiser, mais c'est des conversations à avoir. Et même avant, déjà, je trouvais ça gênant, hein, évidemment. Mais en grandissant, je me dis, waouh, elle a rien fait, la meuf, hein. Après, ça a joué évidemment sur son caractère, sa personnalité et tout, après, mais avant ça, quand je
je sais même pas si on appelle ça une stigmatisation, une marginalisation, parce que ça la mettait dans une catégorie à part, en fait, finalement. Et les garçons lui parlaient que pour ça et tout, et ça a dû former un truc dans son cerveau. On parle de CM2, quoi. On parle de primaire, et je parle de ma génération, parce que vous savez, vous, les générations, comment elles fonctionnent. T'as vu, quand tu commences à avoir mon âge, tu commences à dire, ouais, mais nous, avant, c'était pas comme ça. Voilà, t'as oublié. Sur la vie de ma mère, que vous avez oublié comment c'était quand on était plus jeune. Parce qu'on parle de... Quand on commence à grandir, on commence à se dire, ah, mais les petits, ils sont sérieux. Moi, je parlais même pas de ça à l'école. Moi, au collège, je connaissais que les cartes Pokémon et tout. C'est v'là les gros mythos. Et on fait partie de la génération qui a découvert Internet. On fait partie de la génération qui nous a fait taper, je crois que je vous l'ai déjà dit, Blue Waffle sur Google. À l'époque, il y avait marqué rechercher. Tu pouvais cliquer sur rechercher et tu pouvais cliquer à droite sur j'ai de la chance. Et quand tu cliquais sur j'ai de la chance, tu avais une fouf en 4K. Bon, à l'époque, c'était genre de la 360p. En 4K, bleu, violette, bien dégueulasse. On est la génération qui, jeunes, ayons vu une vidéo qui s'appelle Two Girls One Cup. Le trauma, je me rappelle encore aujourd'hui. Donc ça aussi, petit coup de gueule sur les anciennes générations qui aiment bien dire les petits d'aujourd'hui, ils parlent de trucs que nous, on n'a jamais. Ma belle, on fait partie de la génération, encore une fois, qui avons grandi avec Internet, mais ça venait d'arriver, donc c'était encore pas très sécurisé et tout. Tu cliquais sur un lien, tu pouvais tomber sur un site de Huc. Tu téléchargeais des trucs sur Emule, sur Shareaza et compagnie, LimeWare et tout. Tu pouvais tomber sur des films de Huc. Donc s'il vous plaît, soyez taillés, les gens qui ont mon âge, arrêtez. Soyez un peu plus honnêtes avec vous-même. Certes, c'est flippant de voir quand des jeunes... parle de sexe ou de trucs un peu chelous comme ça et tout, j'arrive à capter, mais mélangez pas les tout, quoi. Mélangez pas tout, vous mentez. Vous mentez à vous-même et vous mentez aux gens. On n'a pas été une génération parfaite non plus, on a été exposé à des choses traumatisantes dès le jeune âge. Donc s'il vous plaît, remettez-vous en cause. Pourquoi je parle de tout ça? Je ne sais même plus. Je te dis la vérité, je ne sais même pas comment j'ai commencé à parler de ça. Bref, ah oui, c'est vrai, tu avais des formes et tout. Ok. Donc, car j'étais formée très vite dès le CM1, CM2, j'avais déjà des formes là où il faut. Aya a toujours été plus forte que moi et peu de confiance en elle, malgré que je lui disais qu'elle était magnifique et je le pensais vraiment. La première chose, certes minime, que j'avais apprise, c'était à mes 16 ans, l'époque Skyblog. J'avais parlé à un garçon que j'avais... Je sais pas t'as quel âge aujourd'hui, ma Bells? T'as quel âge, Chiara? Pardon, Chiara, je sais pas t'as quel âge aujourd'hui. Bon, bah écoute, peut-être que tu nous le dis un peu plus tard. C'était à mes 16 ans, l'époque Skyblog. Ouais, tu dois avoir mon âge, tu dois avoir fin de la vingtaine, à peu près. J'avais parlé à un garçon que j'avais vu à ma gare une seule fois. Je me souviens que nous parlions assis sur un banc, et puis il me dit « Tu sais que j'ai vu ta sœur il y a une semaine ?» Comment te dire? J'ai cru voir flou à ce moment-là. Quoi? Pourquoi? Je lui pose des questions pour savoir si c'est bien elle, et j'espère que non. Bah figure-toi que si. Ok, donc ça veut dire que ta sœur est partie voir le mec à qui tu parlais sur Skyblog à l'époque, en cachette de toi. Et du coup, le mec, il te dit, ah, tu sais que j'ai vu ta sœur. Ok. Aya savait qu'on parlait, lui et moi, vu qu'elle était ma confidente. Mais avec preuve à l'appui, elle l'avait contacté pour le voir avant. Tu te doutes bien que je ne l'ai plus jamais revu et je n'ai rien dit à Aya. Alors, est-ce que Aya, c'était pour... Je sais pas si c'est ça, hein, mais je pose la question, soyons un peu bons soupçons, c'est que le début de l'histoire, à mon avis. Est-ce que c'était un petit peu une forme de protection de grande sœur de... Putain, il y a des poussières qui se baladent partout devant moi depuis tout à l'heure, c'est horrible. Oui, protection un petit peu de sa petite sœur, de je vais voir d'abord c'est qui le mec, est-ce que vraiment elle peut y aller, est-ce que, tu vois, est-ce que c'était pour sécuriser un petit peu votre, on va appeler ça un date, un mini date, ou est-ce que c'était vraiment pour le voir avant et le choper avant toi? Tu vois, je sais pas. Peut-être bon soupçon, on sait pas encore. Enfin, je me dis, peut-être, en vrai, j'essaye d'être positive. Arrivée à l'âge de 17 ans, je me suis mise en couple avec un garçon qui avait mon âge. Nous l'appellerons Adem. Notre relation a duré 6 mois. Très courte, mais l'une de mes premières relations. Il faut savoir, et je sais que ça ne plaira pas à tous, mais nous sommes restés en bons termes. Du coup, on se voit avec notre bande de potes tranquillement, sans chose bizarre. Bah, à 17 ans, t'es en couple et après vous restez en bons termes. Bon, je pense pas que ce soit surprenant. Qu'est-ce qu'on y connaît à cet âge-là, en vrai de vrai, tu vois? Donc non, même c'est limite une bonne chose, tu vois? Non, je trouve pas ça bizarre, en tout cas, perso. Je n'ai jamais couché avec lui et il a toujours respecté ce choix. Je n'ai pas rencontré ses parents car pour moi cela représentait beaucoup et malgré qu'il le voulait, j'avais beaucoup trop peur. J'étais extrêmement timide à cette époque. T'avais aussi surtout 17 ans, ma Bells. Comment on te parle de mariage à 17 ans? Après bon, voilà, c'est en fonction de qui ou qu'est-ce. Mais 17 ans, t'es pas religieuse? Je vois pas le... Enfin bon. Adem avait rencontré ma grande sœur. Excuse-moi, Adem avait rencontré ma sœur malgré moi. Ils se sont croisés quand nous étions tous ensemble. Du coup, les présentations se sont faites. Mais attends de savoir en 10 secondes ce qu'ils ont fait derrière mon dos. Je ne l'ai su qu'1 an plus tard. Adem et moi, nous étions toujours en contact, mais nous nous sommes éloignés. Comme tout le reste du groupe.
Un jour, je suis avec une amie qu'il connaissait aussi, puis coup de tête, nous allons le voir, vu que cela fait des mois que nous ne sommes pas revus. Je te promets, Chéra, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de dire à ma sœur de venir alors que nous étions déjà là-bas. Lui qui me dit, mais non, pourquoi tu veux dire à ta sœur de venir, ça servira à rien qu'elle vienne. Mais je ne l'écoute pas, j'appelle ma sœur et elle me dit qu'elle arrive. Sache un détail sur moi, je suis une personne extrêmement observatrice, j'ai grandi dans les insultes. En général, les enfants qui sont timides et tout, vu qu'ils parlent pas, ils regardent beaucoup autour d'eux. Du coup, tu sais, ils prennent un petit peu leur marque en regardant autour d'eux. Et quand il y a des trucs un peu louches, bah, tu sais, s'il y a une cloche qui sonne dans leur tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est un petit peu ça qui t'arrive. J'ai grandi dans les insultes, pardon, les coups, et depuis, je suis toujours restée en hypervigilance et je remarque tout, même le moindre petit détail que personne ne verra. Mais une chose minime me fait tilt. Elle ne demande pas l'adresse de chez lui. Mais vous avez quel âge là qu'elle vienne chez lui et tout? Ah oui, elle a 5 ans plus tard que toi, donc 5 ans de plus que toi, et toi, c'est un peu plus tard que ça arrive. Ok. Ouais, elle te demande pas l'adresse et elle débarque, ok. Tu te doutes que je connecte tous les fils de mon cerveau, elle arrive et a l'audace de le prendre à part et l'embrouiller en lui demandant des comptes. Je regarde ma copine et comprends que je lui demande si je suis... Et elle comprend, pardon. Attends, je regarde ma copine et elle comprend que je lui demande si je suis folle ou si c'est réel ce qui se passe devant moi. Quelques minutes passent et nous partons. Donc toi, tu sais pas pourquoi ils s'embrouillent, on est d'accord? Aya n'habite plus chez mes parents depuis un certain temps déjà. Je rentre chez... Mais en plus, elle a 5 ans de plus que lui, du coup, parce qu'il a ton âge. Et vous avez 17 ans, donc elle est majeure à cette époque-là. Donc c'est quand même une grande dame. 17, elle a 22 ans. 22 ans, qu'est-ce que tu parles avec un gamin de 17 ans? J'ai pas tilté, moi, tout à l'heure, là, tu m'as dit truc et tout machin, j'ai pas capté. Archi bizarre. C'est là, quand tu m'as dit, ouais, elle habite plus chez mes parents, je me disais, ah oui, c'est une adulte, c'est vrai. Et tu vois, j'ai capté 22-17. Ma belle, ressaisis-toi, Aya. Je rentre chez moi, je suis allongée, je reçois un appel d'Adem. Il me dit qu'il a des choses à me dire et nous restons 4 heures au téléphone. On parle de nos vies et de ce qui s'est passé depuis des mois. Mais il ne me dit rien de spécial, mais je sens qu'il n'arrive pas à me dire quelque chose. J'attends qu'il me l'avoue. Je décide d'aller le voir en bas de chez lui, pardon, le lendemain matin. Ok. Une fois devant lui, j'apprends que cela fait 1 an qu'ils sont ensemble. Mais ma belle, faut appeler la police sur ta sœur. Ta sœur, je pense que malgré elle, elle est coincée dans un âge dans sa vie qui n'est pas son âge actuel et elle doit vivre à travers toi. Elle a dû former cette jalousie avec le temps. J'allais te dire, mais non, parce que tu m'as dit ton père il est alcoolique et ta mère elle est jamais là. Et en plus, t'es pas une enfant voulue. J'allais te dire peut-être qu'elle a cette jalousie de, tu vois, ils ont dû te chouchouter. Ils ont dû te chouchouter et pas elle. Et là, je suis en train de me dire peut-être qu'en fait, quand toi t'es arrivé, ils avaient plus le temps pour elle. Ils étaient constamment agacés et elle a tout remis sur ton dos. Peut-être quelque chose comme ça, un petit micmac de tous ces trucs-là, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que ta sœur, elle a pas 22 ans à ce moment-là. C'est archi horrible et tu devrais appeler la police. Mais ce que je veux dire, c'est que, entre guillemets, la justification, ça reste de la pédophilie. Mais la pédocriminalité, d'ailleurs, on ne dit plus pédophilie, j'aime bien. Je pense que c'est, entre guillemets, je dis justifié, mais c'est pas le bon terme, mais vous me comprenez. C'est justifié par le fait qu'elle soit bloquée, à mon avis, dans sa tête. Je pense pas qu'elle ait 22 ans. Dans sa tête, je veux dire. Je pense que ça a dû bloquer quelque part, en fait. Et il y a une jalousie qui a dû se créer pour plein de trucs, hein. Peut-être que pour il y a plein de raisons, peut-être. Je sais pas. Bref, une fois devant lui, j'apprends que cela fait 1 an qu'ils sont ensemble et que lui voulait me le dire, mais pas elle. Il me dit qu'il aurait jamais dû et qu'elle était folle, sauf que c'est bien mignon ces phrases, mais le mal est fait. Et il est fou aussi, hein. Accuser les autres c'est bien facile, mais lui aussi il a des responsabilités. Bref, je vois Aya l'après-midi, j'ai du mal à faire semblant. Je me dis qu'une fois de plus, elle me fait un coup bas, et encore avec un garçon en plus, hein. Je lui dis donc toi depuis 1 an tu étais avec Adem normal. Elle me répond dans un calme qui me rend folle. Bah ouais, c'est drôle, hein. Je sais pas quel âge t'as aujourd'hui. Bah tu me dis Skyblock, donc à mon avis c'était il y a déjà une bonne dizaine d'années ça, hein. Mais tu me le racontes, je trouve, avec les mêmes émotions peut-être que t'as ressenti à l'époque. J'ai l'impression que c'est un truc qui tourne constamment dans ta tête. Et ça doit te faire beaucoup de tort. Je sais pas c'est quoi la suite de l'histoire, mais quand même, j'aimerais qu'avoir écrit et envoyé ce mail te fasse un peu laisser cette histoire dans le passé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que t'es encore touché par ce truc-là. Je pense que ta vie, elle a plus rien à voir. Peut-être t'es marié, t'as des gosses, peut-être pas, peut-être t'as une autre vie, peut-être t'as une carrière de zinzin et tout. Peut-être, hein, je pense vraiment que ta vie, elle a plus rien à voir avec ça et qu'en théorie, c'est plus censé te toucher. Mais comment tu racontes, on dirait que c'est arrivé hier, en fait. On dirait que t'es cette fille de 17 ans qui me raconte.
Et ça, c'est un truc, ça doit mentalement, ça doit pas être facile, hein. J'espère vraiment que l'avoir mis sur papier et l'avoir raconté, ça va te soulager et tu vas pouvoir passer à autre chose parce que c'est terrible en fait. Bref. Sauf que c'est bien mignon ces phrases, mais le mal est fait. Je dois, pardon, excusez-moi, il est tard, je suis désolée. C'est très mal poli, pardonnez-moi. Je vois Aya l'après-midi, j'ai du mal à faire semblant. Je me dis qu'une fois de plus, elle me fait un coup bas. Je lui dis donc toi depuis un an tu étais avec Adem normal et elle me répond dans un calme qui me rend folle. Bah ouais, j'ai même vu sa petite sœur et un de ses parents. Je me dis que c'est peut-être moi la folle dans cette histoire, je lui demande s'ils ont couché ensemble et elle me répond bah oui alors, pédocriminel ta pote, hein, ta sœur. Comment te dire que mon cœur... Non mais c'est pas parce que c'est une femme qu'on va pas le dire. On a voilà les gens de qui on doit s'occuper. Donc, enfin avant je veux dire donc les hommes, d'accord, il y a beaucoup plus d'hommes pédocriminels que de femmes, mais quand c'est une femme, il faut quand même le pointer du doigt. Faut qu'on se le dise, tu vois, on peut pas se protéger sur ce genre de choses, même si on a dit sororité doucement, doucement. Bref, je lui demande s'ils ont couché ensemble et là elle me répond bah oui et alors c'est un bébé cadom à son âge, hein. C'est pour ça que je te dis il doit y avoir un truc bloqué dans son cerveau. Comment te dire que mon cœur m'a fait encore plus mal? Elle qui proclame sur quiconque la croise qu'elle est vierge, qu'elle est la meilleure des pratiquantes. Je ne te mens pas, je n'ai jamais été parfaite. J'ai connu mon premier amour au cours de mes 15 ans, nous sommes restés un an ensemble, il a connu ma famille entière et inversement. Je me suis tout de suite entendue avec sa maman. J'avais peur qu'il ne J'avais peur de ne pas être acceptée, étant donné que c'était des musulmans et que la mienne croit en Dieu mais n'a aucune religion. Finalement, j'ai perdu ma virginité avec lui 8 mois plus tard, après que nous nous sommes mis ensemble. Je ne regrette absolument pas car il m'a toujours respectée. Et je ne me suis pas donnée à une mauvaise personne. Aujourd'hui, nous sommes toujours en contact, je sais qu'il ne fera pas l'unanimité, mais il n'y a aucune attirance. Je sais que ça ne fera pas l'unanimité, mais il n'y a aucune attirance. J'ai même appris qu'il va se marier et attend une petite fille, et j'en suis la plus heureuse. Je tiens à préciser que sa femme est au courant que nous avons gardé contact. Heureusement que tu me dis ça, Chiara. De toute façon, je n'aurais pas eu le cœur à te crier dessus au vu de la direction de ton histoire, je t'avoue. Je pense pas que c'était le problème principal. Enfin, je t'aurais pas reprise parce que c'est pas le problème principal là de ta vie actuelle. Mais heureusement que tu me le dis quand même. Revenons-en à Aya. Quand je viens d'avoir mes 20 ans, je trouve un travail où je reste un an. Dans ce travail, je viens parler avec un homme que nous appellerons. C'est bizarre. C'est bizarre que tout tourne autour des hommes avec Aya. C'est la troisième histoire ou deuxième histoire que tu me racontes? Non, là, c'est la troisième histoire que tu me racontes et c'est encore autour d'un homme. Donc, il y a une histoire de confiance en elle. Il y a une... Bon, ça, on l'a compris dès le début, mais il y a quelque chose. Je pense qu'elle ne voit sa valeur qu'à travers les hommes et que, comme toi tu plais, elle doit plaire plus que toi et à ceux que t'as toi, parce qu'elle veut te prendre à toi. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien avec, avec ta sœur. Et d'ailleurs, ça montre quelque chose aussi qui me gêne dans cette société, mais malheureusement c'est comme ça. C'est que tu vois, tu viens m'en parler, t'essaies de voir est-ce que c'est truc et tout machin pour qu'on en discute. Limite, j'ai envie de te dire, t'essaies de t'améliorer. Je suis pas psy, hein, mais quand tu viens parler ici, tu te doutes bien, c'est une safe place et tout, chacun va donner son avis, on va essayer de t'aider du mieux qu'on puisse, sans même avoir les diplômes, parce qu'en tant qu'être humain, on a tous des expériences, on a tous des proches qui ont des expériences, et du coup, on peut te donner un petit peu ce qu'on a appris nous dans la vie. Et faire ce pas-là, et je vais utiliser le terme se soigner, même si là, actuellement, t'es pas en train de te soigner avec moi, mais un petit peu quand même, c'est toujours les victimes. C'est là où je voulais en venir à la base. Je voulais dire que c'est quand même bizarre que ce soit toujours les victimes qui essaient de comprendre pourquoi le méchant a été méchant, pourquoi le bourreau a été bourreau, pourquoi on leur a fait ça et comment se soigner de ce qu'on leur a fait. Et ça me saoule. C'était ça mon point. Dans ce travail, je viens parler avec un homme que nous appellerons Eden. Eden, tu restes que dans un... 4 lettres, pas plus. Nous avons le même âge, on s'entend extrêmement bien et une attirance est là. Nous venons au fil du temps à nous fréquenter. Il ne cherche rien de sérieux et moi non plus. Toutes les personnes de notre travail se doutaient de quelque chose, étant donné que la plupart du temps, nous prenons nos pauses ensemble. Tout se passe bien, nous nous accrochons forcément, mais nous ne prenons pas la décision de nous mettre ensemble. Ok, mon contrat se finit et malgré ça, nous nous voyons encore un certain temps. Naturellement, chacun prend ses distances car mon envie d'avoir une relation stable me vient et lui, non. Le temps passe, je me mets en couple pendant 1 an et demi. Puis je viens de reprendre contact avec Eden. Aya et moi, nous reparlons et au moment où je lui parle d'Eden, je vois que ses réactions sont un peu bizarres. Il faut savoir que je n'avais déjà plus du tout confiance en elle. Bah, je m'en doute bien. Je ne relève pas son comportement, sauf qu'un jour, je la vois et sa copine balance. Aya alors avec Eden hier. Et là, je tombe de 10 000 étages. Elle m'a bien trahi encore une fois. Sache qu'elle était au courant pour Eden et moi.
Lui l'avait déjà croisée avec moi, mais elle avait beaucoup changé depuis. J'écoute donc sans un mot. Je suis allée chez lui, j'ai dormi là-bas et on a fait nos affaires comme d'hab. J'en reviens absolument pas. Je prends mon téléphone et demande à Eden pour que l'on se voie car je devais lui parler. Je regarde Aya et lui demande si il se voit depuis longtemps. Il me dit quelques mois et qu'elle compte bien se mettre avec lui, vu qu'en plus ils sont de la même religion. Religion quand ils veulent les gens. Moi ça me fait rire. Ah, ça me fait rigoler. Religion quand tu choisis. On a fait comme d'hab en fait. On s'est posé, on a ken quoi. Comme d'habitude, comme le week-end dernier en fait. Mais nous sommes de la même religion, donc je pense que nous devrions nous mettre ensemble. Quelle hypocrisie. Arrivé le soir, mais après c'est humain d'être hypocrite, attention, hein. Je ne blâme pas les hypocrites, mais l'histoire c'est quand même que Eden, il est pas prêt à se mettre en couple avec Kiara à la base. Je suppose qu'il y a quand même peut-être une petite histoire de religion, et même s'il n'y en a pas, il est pas prêt à se mettre avec elle. Il va voir Aya, sa sœur, ils ont la même religion, du coup, déjà ils ken, et en plus, du coup, on va se mettre ensemble parce qu'on a la même religion. Ah doucement sur l'hypocrisie, on a dit doucement. Je lui demande des explications sur ce que j'ai entendu, il me dit qu'au début, il n'avait pas fait le lien avec moi. Ok, mais il l'a rencontré grâce à toi? Et vous vous êtes vus... Enfin, je veux dire, ils se sont rencontrés les deux parce que toi, t'es le dénominateur commun. Quand ils se sont vus la première fois, tu me dis que vous les avez croisés là ou je sais pas quoi. Et qu'une fois qu'elle avait parlé de moi et montré des photos d'elle avant, il a réalisé qu'il était désolé et je lui ai répondu que ça ne l'empêchait pas de continuer et pourquoi accepter de me parler est possible, me voir si au final il voit ma sœur. Il me répond qu'il ne compte plus la voir car elle lui casse un peu la tête et qu'elle est folle. Le lendemain, je vois Aya et je lui demande aussi des explications. Elle me dit que je savais qu'il lui plaisait et malgré leur différence d'âge, c'était pas un souci. Encore différence d'âge? Aya là, c'est quoi? Il était plus jeune qu'elle? Il avait ton âge? Commence à m'emmerder elle, hein. Apparemment, elle ne prend pas en compte qu'Eden et moi, nous nous sommes fréquentés, et pas un mois, mais plus d'un an. Je lui dis clairement qu'elle n'a pas de face et que c'est juste un gros problème qu'elle a, à vouloir passer derrière moi à chaque fois. Il y a des gens qui aiment les restes, hein. Il y a des gens, c'est ça qui kiffent. T'as vu, quand tu manges pas ta croûte de la pizza, il y a des gens, ils vont ouvrir ton carton, ils vont manger que les croûtes. Ils aiment bien. Et chacun ses goûts, quoi. Je lui dis clairement qu'elle n'a pas de face et que c'est juste un gros problème qu'elle a à vouloir passer derrière moi à chaque fois. Mais de toute évidence, c'est moi la folle dans cette histoire. Je viens donc couper les ponts avec elle durant un certain temps. Malgré tout, je n'arrive pas à faire une croix sur elle. Je me dis que c'est ma sœur malgré tout. Crois-moi, si j'avais le mental d'aujourd'hui, cela ferait des années que j'aurais pris une toute autre décision. Les années passent, nous venons à nous rapprocher, Aya et moi. Des événements horribles me sont arrivés et elle a été là pour moi. Il n'y a pas longtemps, je viens de croiser Eden. Et naturellement, nous venons à parler et reprenons contact. Je ne dis absolument rien à personne, il faut savoir qu'entre-temps, j'ai connu un de ses parents avec qui je m'entends extrêmement bien. Nous venons à parler, mais rien de folichon. Puis un soir, sur un coup de tête, je prends ma voiture, et je vais le voir. Nous nous posons dehors. On rigole, on aurait dit 2 enfants, mais je te jure, ça m'a fait du bien d'être moi-même. Il essaie de me prendre dans ses bras à plusieurs reprises, mais je n'arrive pas à l'accepter. Il me demande ce qu'il y a, et je lui réponds que je ne veux pas retrouver notre complicité d'avant, étant donné ce qu'il a fait, pardon. Il me dit que ça ne l'empêchera pas de me marier. Aya m'a pas fait souffler comme ça. Bon, moi, je mets sourcils aujourd'hui. J'aime pas du tout mes sourcils du jour. Bref, pardon. Ça n'empêchera pas de me marier. MDR. Je lui réponds que pour moi, je ne me vois pas marier avec une personne qui a touché ma sœur et encore moins regarder mon mari à la mairie et voir ma sœur derrière assise. Non, mais au-delà de ta sœur, c'est un mec qui voulait pas de toi, Chiara. À un moment donné, s'il te plaît. Parce que là, il a plus personne dans sa vie que c'est à toi de faire le bouche-trou. Un peu de jugeote. Genre, si on oublie, je sais que ta sœur, ça t'affecte et compagnie, t'inquiète, je capte. Mais, frère, c'est une merde le mec. Enfin, je veux dire, c'est même pas quelqu'un de bien ou quoi. Et il a cassé avec ta sœur parce qu'elle était folle et elle lui cassait la tête. C'est pas quelqu'un de capable. Si on enlève le fait que c'est ta sœur, tu me dis, ouais, c'est bon, de toute façon, je vais finir avec elle parce que c'est une casse-couille. Mais t'es pas un homme, monsieur. Excuse-moi, hein. Il me répond que c'est vrai et qu'il regrette tellement car il aurait pu être heureux avec moi, MDR. Je vous ai dit la dernière fois, on peut te faire croire tout ce que tu veux tant que c'est un compliment. Pas toi personnellement, Chiara, évidemment, je parle de tout le monde. Hein. Que je suis une battante et qu'il sait qu'il aurait été lui-même. Que j'ai été là dans certains moments durs.
Je n'ai pas su quoi répondre, à part qu'il aurait dû réfléchir avant. Après ça, nous nous sommes pas vus pendant des mois. Mais ma relation avec Aya s'est dégradée. Du jour au lendemain, je me suis prise des choses monstres dans la tête, des reproches horribles, aucunement fondés. Et pour moi, ça a été la goutte de trop. J'ai demandé des preuves, des accusations, mais rien à me donner. Mais le pire, c'est que je sais que je n'ai rien fait, mais j'ai eu le droit à qu'elle avait honte d'être ma sœur. Ok ? Dieu sait que je ne lui ai jamais rien fait malgré toutes les fois où j'aurais pu. J'ai décidé de faire une croix sur elle depuis ce jour. Elle m'a dit qu'elle est là pour moi et que je reste sa sœur, mais elle était beaucoup trop loin. Je suis une personne qui va pardonner l'impardonnable jusqu'au jour où je n'y arrive plus. Trop bonne, trop conne. Bah, je suis surtout conne, MDR. Plus les années passent et moins j'arrive à laisser qu'on me fasse du mal. Pour Eden, nous nous sommes rapprochés, pas physiquement, mais nous parlons énormément et sommes là l'un pour l'autre. Il est au courant pour ma sœur, je lui ai raconté pour Adem. Et il n'était pas plus étonné que ça. J'ai appris énormément de choses sur Aya, je me rends compte d'énormément de choses sur beaucoup de facettes qu'elle a fait croire à beaucoup, mais la réalité est tout autre. Je ne compte rien y faire, je laisse ça entre les mains de Dieu. Est-ce que j'ai bien fait de la rayer de ma vie? Eden est-il sincère? Voilà mon histoire, vraiment abrégée. J'ai d'autres histoires qui concernent des anciennes copines aux anciennes relations, si elles peuvent t'intéresser. Je suis désolée pour que ce soit aussi long. Pas du tout, ne t'excuse pas. Je te souhaite le meilleur du monde entier. Merci beaucoup, ma petite Chiara. Merci de m'avoir lu. Gros bisous, belle gosse, Chiara. Moi aussi, je te fais un gros bisou, Chiara. Eden, tu n'as pas besoin de lui dans ta vie. Moi, c'est ça que depuis tout à l'heure, ça me trotte. Tu n'as pas besoin d'Eden dans ta vie. Des hommes, tu le sais. Regarde, tu as vécu une vie, tu as rencontré plein de gens. Donc, tu n'as pas besoin d'Eden dans ta vie. De 1, c'est un souvenir du passé dont tu n'as pas besoin de te remémorer. De 2, c'est pas vraiment un mec intéressant, en fait. Je comprends pas, en fait, moi, ton attirance là pour lui. Je comprends, tu veux garder des contacts, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas le plus que ça apporte dans ta vie, je vois pas la plus-value. Tu veux garder des contacts avec tes ex, pourquoi faire? Bon, à la rigueur, celui quand t'avais 15 ans, bah ok. Celui quand t'avais 17 ans, bah ok. Là, tu me parles d'Eden aujourd'hui, le mec, déjà, tu le regardes, déjà, mauvais souvenir. Tu vas jamais oublier ce qui s'est passé. Deuxième chose, encore une fois, je te le répète, Eden, il voulait pas de toi à la base. Là, il a vu, t'es une meuf forte, t'es une femme, tu sais te démerder, t'as pas besoin de ABC, t'as surmonté v'là les épreuves et tout, et maintenant, il veut. Mais c'est pas de ça dont t'as besoin, Chiara, là. Pour moi, hein. Pour moi, c'est pas de ça dont t'as besoin. Pour ce qui est d'Aya, malheureusement, je peux pas te conseiller. Parce que le conseil, il est pas pour toi. Le conseil, il est pour Aya. Aya, je pense que ta vie, elle est pas facile. Hein. Attention, ça a rien à voir avec toi. Toi, je te mets sur le côté 2 minutes, ok? Ta vie, elle est pas facile, t'as eu beaucoup d'épreuves et tout. Mais en fait, cette Aya, indépendamment de toi, elle a eu aussi beaucoup d'épreuves différentes des tiennes. Mais ça a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une femme jalouse, une femme qui ne voit sa valeur qu'à travers les yeux des hommes. C'est très, très grave. Je pense que tu as un petit peu ce truc, mais beaucoup moins qu'elle. Toi, c'est un degré limite normal. Un degré où, bon, ça fait plaisir de voir dans les yeux de quelqu'un que je suis, tu vois. Mais c'est pas comme elle. Elle, je pense que sans la validation d'un homme, elle ne peut pas exister. D'accord? Et je pense que son comportement avec toi, il est dû à l'enfance. Je sais pas comment étaient tes parents, même si vous êtes demi-frères et sœurs, ou ses parents d'ailleurs, je sais pas si ton père il l'a éduqué ou quoi, comment ça se passe, mais peut-être que quand elle est née, ses parents, vos parents, bon, tu as compris, vos parents s'occupaient d'elle, étaient, on va dire, moins dans des problèmes, etc. T'es arrivé. Déjà, je pense qu'ils lui ont fait ressentir que t'étais pas un enfant voulu, mais je pense qu'elle a perdu sa place de petite fille aussi quelque part. L'attention, elle était peut-être quelque part sur toi, bien ou mauvaise, hein. Que tes parents étaient méchants avec toi ou gentils avec toi, t'avais de l'attention. Peut-être qu'elle, elle en avait plus. En plus, on lui a demandé d'être responsable de toi tout ce temps. Ne culpabilise absolument pas pour ta vie. Je veux vraiment te faire comprendre un truc, c'est que mon conseil, il va juste pas à toi. C'est ça, ne prends pas ce que je suis en train de dire pour des réflexions vis-à-vis de toi. Toi, tu n'as rien fait, tu as un facteur innocent, t'es un dommage collatéral. D'accord? Mais comme c'est toi, c'est de toi dont on parle, c'est pour ça que je précise que peut-être que tu as eu de l'attention qu'elle en avait pas et que sa jalousie, elle a commencé ici. En plus, fallait qu'elle s'occupe de toi. Donc ça veut dire que sa jeunesse, c'était chiant. Fallait que, encore une fois, t'es pas une corvée, t'es pas une personne chiante, comprends-moi bien. Hein. Mais il y avait ce truc de faut que je ramène ma petite sœur. Ma petite sœur, en plus, elle peut pas sortir. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu voulais aller faire les magasins, elle était obligée de t'accompagner. Peut-être qu'elle avait pas envie. En tant que jeune fille, peut-être qu'elle avait pas envie. Tes parents ont pas joué leur rôle. Peut-être que l'alcoolisme de ton père, il s'est aggravé quand t'es arrivé et qu'elle a c'est que des spéculations pour
Un petit peu comprendre le personnage, hein. L'alcoolisme pardon, de ton père, peut-être il a décuplé quand t'es arrivé, il est devenu fou, la France elle a commencé à augmenter les prix, et tout machin. Il a craqué son slip, il a commencé à abuser sur l'alcool. Et donc elle voit quoi? Mon père il a changé depuis qu'elle est là. Donc en fait, depuis petite, où ta mère elle travaille plus depuis que ton père si, et donc depuis que toi t'es arrivé, vu qu'il fallait avoir plus d'argent, ta mère elle a encore plus travaillé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, ça a créé une haine chez elle vis-à-vis de toi. Mais t'étais pas censé être la cible de cette haine. Tes parents sont censés être la cible de cette haine. Donc le conseil, il n'est pas pour toi dans le sens où il faut aller consulter là en fait, ma belle. Mais évidemment que c'est pas à toi que je dis ça, Chiara. De toute façon, toi, si tu consultes, c'est pour ton plus grand bien parce que tu as quand même des petites choses à faire soigner, rien de grave, mais je pense que tu as été aussi beaucoup traumatisé. Je pense qu'on te traite aussi beaucoup comme un larbin. Tu as accepté beaucoup de choses, tu es fatigué, tu as explosé, tu as implosé, tout ça. Donc oui. Mais c'est pas à son stade à elle. Elle, c'est peut-être le stade psychiatrique pour aller encore plus loin que plus loin. Pourquoi? Parce que elle ne comprend pas. En fait, elle veut même pas savoir pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. Elle veut même pas savoir pourquoi faire du mal, ça lui fait du bien. Tu vois pourquoi ça va plus loin que toi? Donc, aussi, ce que je voulais dire, c'est que oui, depuis tout à l'heure, moi, quand je lis ton histoire, j'ai l'impression que t'es une gamine de 17 ans qui me la raconte. J'ai l'impression que ces sentiments, ils sont frais de ouf dans ta tête. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien que tu oublies. J'aimerais bien que tu passes à autre chose. Et la première des étapes, pardon, ce serait d'arrêter de parler à Eden. Même Edem et l'autre, là, il faut savoir couper les ponts. Je sais pas ce qui t'y retient. Je sais pas pourquoi t'es autant rattaché. Peut-être que c'était des périodes heureuses dans ta vie. Et comme t'as eu seulement des petites périodes heureuses, du coup, c'est à elle que tu te rattaches parce que tu te dis « Ouais, mais au moins là, j'étais bien quand j'avais ce groupe d'amis-là. » Et du coup, tu veux rester en contact avec ce groupe d'amis parce que c'était tes seuls bons souvenirs de ta jeunesse. Peut-être tout ça, ok? Je sais pas c'est quoi là. J'ai pas toute ta vie non plus, tu vois, sous les yeux. C'est vraiment de loin ce que je me dis. Mais ce n'est pas une bonne chose parce que les petits bonheurs auxquels tu te raccroches de cette époque-là, malgré toi-même, tu fais tous les efforts du monde, ils te rappellent une époque qui n'était pas forcément bonne pour toi. Une époque où tu n'étais pas forcément heureuse, une époque où tu t'es fait taper dessus, où tu t'es fait insulter, où tu t'es fait maltraiter par ta sœur. Tu vois ce que je veux te dire? Donc déjà, premier conseil pour toi, s'il te plaît, laisse les gens du passé dans le passé. Tu veux garder des bons souvenirs, garde-les que dans ta tête. Eden, il te sert à rien. Il n'y a aucune plus-value à avoir Eden dans la tête, dans ta vie. Dans ta vie d'aujourd'hui, en plus d'adulte et tout. Et puis, c'est quelque part un peu hypocrite. Attention, je vais loin. C'est un petit peu hypocrite de garder Eden dans ta vie et de ne pas garder Aya. Parce que le Eden, il peut te dire autant que tu veux, je savais pas que c'était ta sœur. Le jour où il a su, il fallait qu'il se barre. Il s'est pas barré. Il a attendu que tu l'apprennes, que tu viennes le voir, que tu lui dises mais t'es sérieux, c'était ma sœur, pourquoi t'as pas de truc? Et il t'a dit non mais elle est folle, de toute façon c'est bon, c'est fini avec elle. Il t'a pas dit c'est par rapport à toi qu'il allait finir la relation. Hassoul, j'ai pas besoin de justifier ce Eden qui dégage de ta vie par pitié parce que je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Je ne pense même pas que ce soit une bonne personne pour être honnête. Je vois vraiment pas le... Non, il y a pas, je sais pas ce qu'il fait dans ta vie. Donc ça dégage. Pour ce qui est d'Aya, je pense, tu l'aimes. C'est ta sœur, c'est normal, d'accord? Tu peux pas culpabiliser d'aimer quelqu'un, tu peux pas culpabiliser, au contraire, je te jure, au contraire, ça fait de toi une bonne personne. Tu ne peux pas culpabiliser d'avoir pardonné autant de fois une femme que t'aimes. Tu peux pas. Parce que peut-être si ça avait été un mec, il y a des meufs comme ça. T'as dit, quand c'est des mecs, elles pardonnent vite, quand c'est des meufs, elles pardonnent moins vite, quand c'est des copines et tout. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est un mec qui va dire pardon et encore, elle lui aura arraché de la bouche, elle va pardonner, elle va lui reparler, mais à sa pote, elle va plus lui parler. Tu vois les doubles standards chez les hommes et les femmes, comment ça se comporte. Et ben toi, le fait que tu peux pas te dire « Ouais, mais j'ai été trop conne », je comprends ton ressenti, hein, mais ne te dis pas « Ouais, j'ai été trop conne de l'avoir pardonné ». Quand même, t'es quelqu'un de bien. Tu vois, t'es passé outre, au-dessus de tout ce que t'as pu ressentir, de la boule que t'as ressenti quand t'as appris la première fois, la deuxième fois avec Eden, le truc, le machin. Et t'as pardonné encore. Donc non, t'es pas conne. T'es pas conne, c'est très bien comment t'as réagi, malheureusement au détriment de ta santé mentale à mon avis. Maintenant, si tu reprends un jour de contact avec Aya, comme je t'ai dit, tu l'aimes, c'est ta sœur, pour moi. Si tu reprends un jour contact avec elle, faut la ramener de force ou de gré voir un psy. Déjà d'abord le psychologue, ou le psychiatre à mon avis, il va l'envoyer très vite chez le psychiatre. Ah, à mon avis, hein. À mon avis, c'est très profond et le pire, c'est qu'elle ne comprend pas, elle se questionne pas. Elle essaye pas d'être une meilleure version d'elle-même. Elle est peut-être, on dirait hein, en tout cas, qu'elle est à l'aise et qu'elle est confortable dans sa méchanceté et dans sa mauvaiserie. C'est pas un mot, mais tu comprends ce que je veux dire dans le fait d'être mauvaise, tu vois. Parce que c'est peut-être une revanche pour elle sur la vie. Elle aussi, elle a dû être malheureuse. Elle aussi, peut-être qu'elle a vu et subi aussi ces violences-là, tu vois.
Donc pour moi, hein, la seule manière pour que tu retisses des liens et que tu renoues des liens avec ta sœur Aya, c'est si elle accepte d'aller voir un psy. Sinon, si tu penses qu'à ta gueule, tu penses qu'à toi, et toi, tu essayes d'avancer, tu me dégages toutes ces personnes du passé, et toi, tu penses à avancer, et le jour où elle se fera soigner, vous pouvez vous rabibocher parce qu'elle aura un petit peu mieux compris, et elle sera peut-être plus à l'écoute de pourquoi t'es comme ci et de pourquoi elle est comme ça, et vous pourrez plus échanger. Conversation difficile à avoir, surtout avec des gens qui font les sourds quand tu leur parles de trucs comme ça. Surtout avec les gens chez qui c'est tabou de parler de ce genre de choses. Mais il faut qu'elle se fasse soigner. Vraiment. Voilà. J'ai hâte de vous lire. Un peu complexe comme histoire, un petit peu éparpillée. Et comme je t'ai dit, moi j'ai l'impression que tu m'as parlé vraiment encore avec les sentiments d'une gamine de 17 ans en fait. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu perdu par moment, mais t'inquiète, hein, on s'en est sorti. Je pense que vous avez le même ressenti que moi. J'ai quand même hâte de voir vous ce que vous en pensez. Si Eden c'est comment, sa sœur c'est comment à votre avis. Voilà. Voilà. Likez, commentez, racontez-moi vos vies, partagez. Même si tu partages à ton propre numéro de téléphone, tu sais, quand tu mets partagé, tu mets envoyé par SMS, tu mets ton numéro. YouTube va croire que tu as partagé à quelqu'un. Moi, ça me fait monter dans mon référencement. Voilà. Podcast aussi en audio et tout et compagnie. Je vous fais des bisous, merci de m'avoir écouté. Vidéo plutôt longue en plus, donc je pense que ça va vous plaire et ça c'est cool, ça me fait toujours plaisir quand vous êtes content quand c'est des vidéos de 40 minutes qui sortent. Ouais voilà, je vous fais des bisous, j'ai hâte de vous lire, toujours très hâte de vous lire sur cette chaîne parce que c'est toujours intéressant d'écouter vos débats. Et en plus c'est toujours un petit peu rattaché à vos vies et tout, j'adore. Et Chiara, je te fais tout plein de bisous aussi et merci d'avoir été assez vulnérable pour nous partager cette histoire. Je le dis peut-être pas assez dans les vidéos, il faut que je m'habitue à le dire, mais c'est vrai que c'est quelque part se mettre à nu devant des inconnus et je vous admire, mais aussi je vous trouve de un courageuse et de deux, je trouve que le genre de personne qui arrive à se mettre à nu devant des inconnus, et sans le vouloir ou alors sans le faire exprès, elle va aider d'autres gens. Donc il y a quand même une petite forme d'altruisme dans tout ça et ça fait plaisir en fait. Voilà, des bisous.